Les contre-indications du thé vert. Les contre-indications du thé vert sont méconnues, mais elles existent. Il est important de les connaître avant de consommer régulièrement cette boisson. Découvrez-les ici. Le thé vert est bu sous forme d'infusion depuis des siècles dans de nombreux pays asiatiques. Aujourd'hui, avec le café, c'est l'une des boissons les plus consommées au monde. Certains le boivent pour sa saveur, d'autres pour ses propriétés. Quoi qu'il en soit, il convient de savoir qu'il existe également des contre-indications à la consommation de thé vert. Il est à noter qu'une consommation excessive pourrait avoir des effets négatifs. Poursuivez donc votre lecture pour savoir comment consommer cette boisson en toute sécurité. Le thé vert, une boisson ancienne et bienfaisante. Dans de nombreux pays occidentaux, le thé vert peut être considéré comme une boisson nouvelle. Cependant, en Orient, son utilisation et sa culture remontent à des siècles. Actuellement, les principaux pays producteurs sont la Chine et l'Inde, suivis de loin par le Sri Lanka, le Kenya et l'Indonésie. Comme le thé noir, le thé vert provient de la plante Camellia sinensis. Il s'agit d'un thé non fermenté, certains de ses principes actifs sont donc intacts. Ses feuilles sont cueillies fraîches, puis roulées et séchées. En Chine, il a toujours été considéré comme une infusion médicinale. En particulier, il se distingue par sa teneur en vitamines, en minéraux, en caféine, en polyphénol, ainsi qu'en catéchine à capacité antioxydante. Certaines études chez l'homme suggèrent qu'il peut aider à réduire le risque de certaines maladies, telles que les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Il favorise également la santé bucco-dentaire, est neuroprotecteur et aide à augmenter la densité minérale osseuse. Cela le place dans le groupe des aliments et boissons fonctionnelles. La recherche est prometteuse, mais davantage de preuves sont nécessaires pour bien comprendre ses contributions à la santé et ainsi conseiller sur son utilisation. De plus, comme nous l'avons commenté, sa consommation n'est pas toujours adéquate et, en excès, il pourrait avoir des effets néfastes. Nous détaillons ces effets dans les sections suivantes. Les principales contre-indications du thé vert. Le thé vert favorise la carence en fer. Comme le café, le thé vert interfère avec l'absorption du fer. Cela se produit à la fois dans le cas du fer non héminique, qui provient des plantes, et de héminique, qui est fourni par des sources d'origine animale. Pour cette raison, un apport excessif pourrait provoquer une anémie ferriprive due à des problèmes d'absorption. Si vous souffrez d'anémie ou êtes sujet à l'anémie, il est conseillé de l'éviter ou de le boire en dehors des repas. Problème de sommeil. Les boissons contenant de la caféine ne sont pas les plus adaptées aux personnes ayant des difficultés à dormir. C'est ce que soulignent les experts de la Sleep Foundation, à partir de données issues d'études scientifiques. L'adénosine est une substance chimique produite dans le cerveau qui favorise le sommeil. La caféine a la capacité de le bloquer, et lorsque cela se produit, la personne reste en alerte plus longtemps. En outre, il a été découvert que la caféine interfère avec les rythmes circadiens de la mélatonine. Pour cette raison, si des infusions de thé ou d'autres boissons contenant de la caféine sont consommées près de l'heure du coucher, l'endormissement est retardé. Symptômes d'anxiété. Outre les problèmes d'insomnie, une consommation excessive de caféine est également liée à l'anxiété et au système nerveux. De plus, American Psychiatric Association note 4 troubles liés à la caféine. Intoxication à la caféine, sevrage de la caféine, certains troubles non spécifiques, problèmes induits par la caféine, tels que l'anxiété et les troubles du sommeil. Lorsque les quantités de caféine sont très élevées, les effets dus au blocage de l'adénosine se multiplient. Des symptômes d'anxiété peuvent ensuite apparaître. Les personnes souffrant de panique ou d'un trouble d'anxiété sociale peuvent être particulièrement sensibles. Les principaux signes avant-coureurs sont les suivants. Nervosité, agitation, difficulté à dormir, problèmes gastro-intestinaux, augmentation de la fréquence cardiaque, effet négatif sur le foie. L'un des principes actifs les plus abondants dans le thé sont les catéchines. Parmi eux, l'épigalocatéchine 3-galate, EGCG, se distingue,
dont la consommation excessive a été liée à d'éventuelles lésions hépatiques. En effet, comme le conclut un groupe spécial de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, il existe des preuves scientifiques confirmant cela. Pour être plus précis, une augmentation des transaminases est observée chez certaines personnes après l'ingestion de doses supérieures à 800 mg de GCG. Cependant, il est à noter que ce même groupe d'experts considère que la consommation d'infusions préparées de manière traditionnelle est sans danger, car elles fournissent des niveaux de catéchine inférieurs. Encore d'autres contre-indications. Souvent, les contre-indications à la consommation de thé vert se réfèrent à de fortes doses ou à l'abus de suppléments. En général, la consommation d'infusions est considérée comme sûre pour la plupart des adultes en bonne santé. Cependant, il existe certains groupes de personnes pour qui la consommation de thé est déconseillée. Sensibilité à la caféine. La sensibilité à ce composant peut varier d'une personne à l'autre. Pour ceux qui y sont sensibles à un degré élevé, il est préférable d'éviter de consommer du thé vert et d'autres types de boissons contenant de la caféine. Interaction avec des médicaments. Les ingrédients actifs du thé vert peuvent interagir avec certains médicaments ou autres suppléments. Par exemple, l'éphédrine ou la théophyline. Ainsi, en cas de traitement médicamenteux, il est préférable de consulter un médecin avant de consommer du thé vert pour éviter d'éventuels dommages. Grossesse et allaitement. Pour les femmes enceintes, l'organisme American Drug Agency considère que boire moins de 6 tasses de thé vert par jour est sans danger. Cependant, cette même organisation cite des études qui montrent que les femmes enceintes qui en consomment ont des niveaux de folate sanguin plus faibles. L'acide folique est considéré comme un nutriment essentiel pour sa capacité à réduire le risque d'anomalie du tube neural. Pour cette raison, il peut être judicieux d'éviter le thé vert pendant la grossesse. Pendant l'allaitement, il est conseillé de consulter un médecin pour assurer une consommation adéquate. Enfants et adolescents. L'Académie américaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent note qu'aucune dose de caféine n'est considérée comme sûre pour les mineurs. En général, les pédiatres déconseillent sa consommation chez les enfants de moins de 12 ans. Ils proposent également de limiter la quantité maximale à 100 mg par jour pour les jeunes de 12 à 18 ans. Comment consommer du thé vert en toute sécurité? Pour la plupart des personnes, la consommation de thé vert ou de café est considérée comme sûre. Même dans le cadre d'une alimentation saine, ces boissons peuvent apporter certains bienfaits pour la santé. L'organisme American Food and Drug Administration, FDA, établit 400 mg de caféine par jour comme limite considérée comme sûre. Cela signifie que chez les personnes en bonne santé, la consommation de thé vert ne présente pas de risque pour la santé et ne provoque pas non plus l'apparition d'effets secondaires, tels que des troubles nerveux, des troubles du sommeil ou des nausées. Une tasse de thé vert ou noir, environ 225 ml, contient entre 30 et 50 mg de caféine. La plupart des personnes peuvent boire entre 2 et 4 tasses de thé vert par jour sans problème. Cependant, pour d'autres personnes, ce seuil pourrait être inférieur. Pour cette raison, en cas d'apparition de symptômes après consommation, il est préférable de réduire la quantité ou d'arrêter net. Par ailleurs, il est préférable de commencer avec de faibles doses. En cas de doute, consultez un médecin.